Donc bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable. Donc je suis Christophe Morvan et je vais avoir le plaisir de vous présenter ce qu'on a appelé Game of Cloud. En fait, je vais vous introduire Game of Cloud. En fait, ce qu'on va vous présenter sur l'ensemble de cet après-midi, c'est la façon dont Outscale accompagne ses clients dans leur déploiement et dans la prise en main de Kubernetes et de l'intelligence artificielle. Le principe de ce que je vais vous présenter est très simple. J'ai commencé par vous parler de mon équipe parce que bien entendu, à la base, ce qui compte, ce qui importe le plus, c'est les humains. Ensuite, je vous présenterai une première partie assez courte qui présente Outscale Academy qui en fait reprend l'ensemble de notre offre de formation. Et puis, la partie la plus intéressante selon moi, c'est Outscale Cloud and AI Practice, notre accompagnement premium. C'est-à-dire la façon dont on est en mesure de faire en sorte que les clients déploient de façon satisfaisante leurs produits chez Outscale. Mesdames, Messieurs, les sessions de l'après-midi ont commencé. Merci de rejoindre les différents espaces. Merci. Donc l'équipe. Alors effectivement, vous me voyez sur la gauche. Ensuite, il y a deux types de populations dans mon équipe. Il y a une première partie, c'est les architectes solutions cloud. C'est-à-dire c'est les personnes qui vont vraiment entre guillemets, aller sur le cloud, sur le IaaS, aider et construire des solutions pour les clients. C'est-à-dire que les clients, ils arrivent, ils n'ont pas forcément une maîtrise, une compétence cloud, et donc cette équipe-là est là pour les aider, leur apporter, en fait, le premier mile chez Outscale. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire un accompagnement lourd comme le ferait une ESN. Nous, on est un accompagnement léger pour permettre à des équipes qui sont relativement structurées déjà de quelque part prendre en main rapidement les solutions. Donc les architectes cloud, et puis depuis quelques mois maintenant, on a développé une offre d'accompagnement Dataia parce que de plus en plus on vend des produits Dataia. Donc actuellement cette équipe est assez réduite. Il y a une personne, c'est Yanis, il est ici présent. Et donc on a des recrutements en cours. On a des recrutements en cours et donc de ce point de vue-là, on va étoffer cette équipe. Outscale Academy. Donc le principe général d'Outscale Academy, c'est d'assurer la production des contenus, de formation, de certification pour les partenaires et les clients. Le but, c'est d'apporter vraiment cet accompagnement, on va dire entre guillemets industriel pour les clients. Et ensuite, bien entendu, le but, c'est d'assurer l'évolution parce que là, l'offre Outscale, elle évolue. Vous l'avez vu ce matin, il y a un certain nombre de choses qui arrivent et qui sont nouvelles chez Outscale. Et donc, mes équipes sont en première ligne pour prendre en main les nouveautés d'Outscale et les vulgariser pour les clients dans le contexte de l'académie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'ensemble de nos formations. On a des formations sur la gauche qui sont des formations très fondamentales. Et puis ensuite, plus on se déplace vers la droite, plus on va sur des formations qui sont extrêmement techniques. Donc, on a, entre guillemets, la formation avancée SOC et architecte du cloud. C'est-à-dire que ça permet vraiment de se débrouiller de façon très efficace et très rapide. C'est destiné plutôt à des gens qui ont déjà une expérience du cloud, mais ça leur permet, pour le coup, d'avoir une compréhension 360 de l'ensemble de l'offre Outscale. Et puis, on s'aperçoit qu'on a des offres un peu spécialisées autour de Terraform, autour de Packer, autour de Ansible. Et depuis cette année, depuis l'an dernier, on a mis en place une solution, une formation qui introduit OKS. OKS, c'est Outscale Kubernetes as a Service. Cet après-midi, vous allez beaucoup entendre ce nom sur l'ensemble des espaces. OKS, c'est notre offre de Kubernetes managé par Outscale, donc c'est sur le IaaS Outscale, mais c'est du Kubernetes. Et donc c'est quelque chose qui est dans le cadre de notre formation et qui permet à nos clients de devenir compétents dans ce produit-là. On a également, et c'est tout récent, une formation qui permet de prendre en main les outils IA. Et cet après-midi, vous allez, si vous restez parmi nous, avoir l'occasion de voir une présentation sur notre offre de e-learning. On est en train de construire une offre de e-learning. Le but étant de permettre de comprendre en toute autonomie, de A à Z, l'ensemble des contenus Outscale. Et en particulier avec une partie pratique, bien sûr. Parce que le e-learning, c'est pas simplement avoir des slides, c'est aussi avoir la possibilité de mettre en œuvre et de pratiquer les choses. On va pouvoir aborder la partie qui, selon moi, est la plus intéressante, qui est Outscale Cloud Practice. Le principe général, c'est que les clients qui arrivent chez Outscale, ils ont différents niveaux de maturité. Ce niveau de maturité, en fonction de la maturité qui progresse pour le client, on va pouvoir, nous, Outscale Cloud Practice, intervenir. Donc, au tout départ, il nous arrive d'intervenir en avant-vente pour aider le client à faire un bon diagnostic, à comprendre ce dont il va avoir besoin chez Outscale. Ensuite, quand les clients
décide de mettre en œuvre une stratégie exploratoire, de mettre en œuvre un POC, une preuve de concept, eh bien, on peut aussi les accompagner dans cette partie-là. Et puis, quand le client commence à être mature, il a fait son POC, il a validé, eh bien là, on intervient pour l'aider au déploiement ou pour l'aider carrément à l'adoption. Sur le déploiement, c'est surtout sur le registre du cloud, et sur l'adoption, c'est sur le registre IA. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de déployer un LLM dans un coin pour que l'ensemble des salariés d'une entreprise adoptent l'IA. Il faut aussi de l'accompagnement. Et sur cette partie accompagnement, adoption, c'est la partie les architectes solutions cloud IA qui vont aider à ce travail. Il y a un autre point qui est très intéressant, et j'en profite pour faire un petit aperçu sur une table ronde qui aura lieu cet après-midi avec l'Adinum. On va présenter un certain nombre de sujets autour de l'open source. Pour nous, à Outscale Cloud Practice, l'open source, c'est vraiment un pilier fondamental sur lequel on construit notre proposition. Et mon équipe, comme vous pouvez le voir, s'approprie, sa culture, je vais dire, sa culture à un certain nombre de sujets. Donc vous connaissez la suite numérique de l'Adinum probablement. En tout cas, si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à venir à la table ronde de cet après-midi. Il y a un certain nombre de produits, Visio, Docs, Chap, Fichiers. Il y en a encore d'autres. Nous, on les expérimente, grandeur réelle, on voit, et ça nous permet d'être sachant. Quand un client nous dit à Outscale, j'aimerais bien déployer Chap parce que j'ai appris que Chap fonctionnait sur Outscale, eh bien nous, on peut apporter, en l'occurrence c'est Nassim dans mon équipe, qui est capable d'apporter l'expertise au client qui a envie de déployer Chap. Et puis il y a, là on est en train de parler plutôt des applicatifs, il y a aussi le sujet des plateformes. Le sujet des plateformes, il est aussi aujourd'hui important. Il ne suffit pas d'avoir du cloud pour être capable de propulser des applications sur le cloud. Il faut avoir en fait une plateforme de développement et de déploiement. Et donc, Cloud Pi Native, c'est un projet open source qui est porté par le ministère de l'Intérieur et qui, en gros, construit une plateforme entière qui comprend tous les composants d'une, on va dire, d'une forge logicielle et plus. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un GitLab, il y a des outils d'observabilité, il y a des outils de sécurisation, il y a des outils GitOps, et tous ces éléments-là, ils sont très complexes, et Alem, dans mon équipe, a pris en main cette solution. Et cette prise en main, cet après-midi, si vous assistez à la présentation qui aura lieu à 14h, c'est Alem, elle est sur ma gauche, eh bien, vous aurez le plaisir de voir beaucoup plus de détails sur Cloud Pi Native et vous verrez à quel point cette plateforme est riche, complexe et intéressante. Et il y a un autre sujet qui nous a beaucoup intéressé ces derniers mois. Ce sujet, c'est l'industrialisation de l'offre AI Studio. AI Studio, c'est une offre de, c'est un produit logiciel qui est porté par Mistral. C'est un produit logiciel qui est porté par Mistral, et ce produit logiciel, il est assez complexe. En quelque sorte, c'est, on va dire, entre 30 et 40 conteneurs, 30 et 40 pods qui sont déployés sur un cluster Kubernetes. Et ce travail-là, quand on a commencé à travailler avec Mistral, Mistral nous a dit c'est un peu compliqué à déployer, on va vous aider, etc. Et donc, nous, on a pris en main une solution et on a peu à peu travaillé dessus pour l'industrialiser. Ça a été fait par pratiquement toute l'équipe, mais en particulier Khalid et Nassim, qui présenteront un peu plus tard dans l'après-midi leur solution, comment ils ont réussi à industrialiser le processus de construction de Mistral AI Studio de façon industrielle chez Outscale. Et puis, bien entendu, le client, à la fin, il n'a pas envie juste d'une plateforme IA, il a envie d'avoir des use cases, il a envie de l'intégrer dans son environnement. Et donc ça se fait avec les use cases. Et là, c'est nos architectes solutions Data IA, donc actuellement c'est Yanis là-bas, qui travaille sur ces sujets-là. Et donc tout à l'heure, en fin d'après-midi, donc restez jusqu'à la fin d'après-midi parce que Yanis vous présentera ce qu'il a fait et comment il a construit tout un ensemble d'exemples pour aider à l'acculturation, à la prise en main de tous ces sujets-là. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on fait là, à la base, ça s'exécute sur le IaaS Outscale, sur le IaaS souverain d'Outscale, et ça permet d'avoir quelque chose d'extrêmement robuste. Si je réussis à passer au slide suivant. Alors, on va conclure cette présentation. Alors, j'aurais été un peu expéditif parce que je suis attendu ailleurs, etc. Je ne vais pas me rentrer dans les détails, mais je vais vous parler maintenant un petit peu de ce qu'on a fait comme type d'intervention. C'est-à-dire comment on travaille avec nos clients, qu'est-ce qu'on fait pour eux. Donc, ce que je vous ai mis sur la partie gauche du tableau, vous voyez les différents types d'interventions. Ce que j'ai mis au milieu, c'est un peu le type de fréquence, c'est-à-dire si vous voyez
1 plus, ça veut dire que ça ne s'est pas produit très souvent. Si vous voyez 2 plus, c'est quelque chose qu'on fait de façon régulière. Et quand vous voyez 3 plus, c'est vraiment quelque chose qu'on fait extrêmement souvent. Et donc, j'ai classé les différents types d'interventions de la façon suivante. D'abord, il y a la partie audit diagnostic. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qu'on fait pas très souvent, mais on le fait de façon assez régulière. Et en règle générale, quand on fait cette mission-là, on fournit comme livrable un PDF. Il y a un sujet sur lequel on intervient et qui est probablement celui sur lequel on intervient le plus clairement, c'est la partie design archi. C'est-à-dire le client, il arrive, il a déjà un embryon de réflexion, mais il n'a pas forcément poussé au bout tous les curseurs. Et donc là, on travaille, l'ensemble de l'équipe se met autour de la table, discute avec le client, comprend au mieux son besoin et réussit à construire une réponse qui est satisfaisante. Et dans ce cas-là, ce qu'on livre au client, en règle générale, c'est du Terraform. Parfois, il y a un petit peu de Ansible quand on veut automatiser les éléments qui sont déployés sur les environnements. Ensuite, il y a un petit sujet, mais qui est très intéressant aussi, qui s'appelle les images machines. Les images machines, on utilise un outil qui s'appelle Packer, que vous connaissez certainement. Et cet outil-là, il permet quelque part d'industrialiser et de rendre reproductible. C'est-à-dire on n'a pas créé une machine et ensuite on bidouille les éléments qu'on met dedans. Avec Packer, on construit une image machine et après on déploie cette image machine. Et ce principe d'utiliser Packer, c'est particulièrement intéressant quand on veut sécuriser ça. Et dans la foulée après ALM, vous aurez Adger. Et Adger, elle va vous présenter comment on peut consolider, comment on peut durcir des images machines pour faire en sorte qu'elles soient plus robustes, plus résistantes selon les principes guidés et présentés par l'ANSI. Je continue. Les choses qu'on fait également et qu'on sait faire et qu'on a déjà fait, c'est faire des PRA ou des PCA, des plans de reprise ou de continuité d'activité. C'est des choses sur lesquelles on a travaillé pour aider nos clients à mettre en œuvre ce type de choses de façon sécurisée, consolidée, etc. Le but étant que pour le client, il soit dérisqué sur ce sujet. Parce que le PRA, le PCA, c'est quelque chose qui est dans les livres de bonnes pratiques, tout le monde le sait, mais dans la pratique, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'en ont pas des PRA et des PCA. Je dirais, comme vous voyez, on ne l'a pas fait beaucoup, des DAT, documents d'architecture technique, c'est aussi des choses qu'on peut faire. On accompagne le client, on l'aide à quelque part à formaliser, c'est-à-dire au-delà de simplement avoir mis en place un PRA ou un schéma d'archi, on l'aide à construire un document d'architecture technique qui va aussi spécifier tout un tas de protocoles, de procédures, etc. Et enfin, last but not least, aujourd'hui, dans notre stratégie, évidemment, Mistral, l'IA, vous l'avez entendu ce matin, c'est vraiment un sujet prépondérant pour Outscale. Et donc nous, on est là pour aider sur ce déploiement. Alors, on a toute une palette de choses qu'on peut faire. Donc, on peut faire de bout en bout, on peut assurer le MCO et on peut idéalement transmettre au client le MCO et ensuite le client est complètement autonome avec son environnement. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre attention et je peux peut-être répondre à quelques questions si vous en avez. Eh bien, je vous remercie infiniment et je vais m'en tenir là. Merci beaucoup.